Non, ce n'est pas faux. C'est du sport de combat russe. Contrairement à l'apparence immaculée et professionnelle de l'UFC, forgée sur plus de 30 ans, le ventre mou du sport de combat russe est rempli d'étrangetés. Le familier. Et l'inexplicable absolu. Malgré le riche héritage estimé du pays et la popularité de la lutte et maintenant du art martiaux mixte, il est reconnu pour bien plus que ses athlètes d'élite. Ce sont plutôt les promotions régionales qui semblent apparaître soudainement. Ils divertissent des millions en tant qu'hôtes, et maintenant ces formats bizarres percent à l'international, reproduits mondialement, et même par Dana White. C'est un monde étrange, et je ferai de mon mieux pour vous guider à travers tout cela. Pouvez-vous aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne? Merci d'avance. L'inconnu et l'incompréhensible. Dans le sport, c'est ce que nous n'avons pas vu qui nous incite à regarder. Deux des plus grands s'affrontent pour tout gagner, un choc de style contrasté, ou dans le cas des nombreuses promotions de la Russie, presque tout ce qui est imaginable. Le combat de monstres n'est guère une nouveauté. L'UFC que nous connaissons aujourd'hui a été fondé sur ce concept même. Tous les arts martiaux, backgrounds, niveaux et poids sont acceptés, rivalisant pour déterminer qui est le meilleur. C'est un tournoi. C'est un tournoi à élimination directe pour les grands hommes. Sélectionnez les individus les plus durs, méchants, disgracieux, pesants et qualifiés possibles. Maintenant, c'est trop long. Ce concept central découle d'encore plus loin. Le méga combat entre Ali et Inoki, l'une des premières véritables instances d'un affrontement de discipline, marque le début de l'ère du freak show. En réalité, l'événement fut un fiasco de bout en bout, mais il a indéniablement captivé le public. Des décennies plus tard, le cercle plat de l'attrait a ramené ses idées dans une ère moderne, avec la Russie comme pièce maîtresse. Le thème commun dans le monde des sports de combat russes est l'éroticisme. Chaque arc, chaque action, exécutée avec un sens de chaos débridé, que même les combats UFC les plus excitants ne peuvent tout simplement pas reproduire. Peut-être une tentative de reproduire l'ère du spectacle établie par The Notorious lui-même, un homme qui a déraciné à lui seul tout sentiment précédent que le arts martiaux mixte était une pratique erratique, assoiffée de sang. McGregor a planté les graines d'un cirque de combat et a fait tomber le premier domino de l'ère de divertissement. Depuis, chaque nouvelle version de lui est apparue, toujours plus exagérée que la précédente. Prenez vos Colby Covingtons et Sean Stricklands et maintenant toute la scène russe de arts martiaux mixtes. Mais leur querelle dépasse les simples mots venimeux. La violence règne à l'extérieur comme à l'intérieur de la cage. Même s'ils ne sont pas des sports de combat typiques, c'est justement ce qui rend les concours de gifles si attrayants. Oh, et Slapzadi est sur son cul. La lutte à la gifle, maintenant connue du grand public, trouve ses origines dans de nombreuses promotions de combat en Russie. Un vide de divertissement en ligne laissé par le coronavirus disease a créé un espace pour du contenu étrange et provocateur, et l'art de la paume à la mâchoire était l'étincelle nécessaire. Tout comme l'UFC, ce domaine a ses propres personnages, héros et méchants. Vasily Komotsky, surnommé le Dumpling, en est devenu le porte-drapeau. Porté par une vague de créateurs, son potentiel viral était clair et Dana White s'empresserait d'exploiter le format.
Sans surprise, l'Occident a été moins réceptif à son arrivée, surtout avec ses liens avec l'UFC qui se targue d'intégrité sur les règles et la sécurité. C'est un retour de bâton que beaucoup jugent mérité, même si les règles officielles établies pour ce sport depuis ont un défaut fatal, l'absence de défense. En termes de sécurité, les masses partageaient autrefois un sentiment négatif similaire envers le art martiaux mixte et l'UFC, alors qu'il sait peut-être que l'expérience folle de la Russie, qui se présente maintenant comme le nouveau jouet brillant de Dana, pourrait bien vendre des millions de pay-per-view dans un futur lointain. Avec la conversation toujours croissante sur la encéphalopathie traumatique chronique et les combattants qui se giflent, le débat sur le bien-être des athlètes est au premier plan. Pour aller droit au but, je ne pense pas qu'aucune commission devrait soutenir la gifle. Je pense que c'est l'un des sports les plus insensés, inutilement risqué et dangereux. Il n'y a pas de défense. Vous n'êtes littéralement pas autorisé à vous protéger. Et donc, ce que vous obtenez est essentiellement juste deux personnes échangeant des coups commotionnants l'un pour l'autre. On commence seulement à voir les effets à long terme des arts martiaux mixtes comme carrière, donc je pense au bien-être des concurrents des décennies plus tard. Les faibles audiences de la première saison de Power Slaps ont entraîné son déménagement à Rumble. Malgré le retour de bâton et la baisse du nombre de téléspectateurs, Dana White semble redoubler d'efforts. Et nous sommes numéro 1 dans tous les sports, que ce soit la National Football League, l'Association nationale de basketball ou la Ligue nationale de hockey. Fun World Wrestling Entertainment. Et qui suis-je en train d'oublier et les ajouter tous ensemble? Leurs chiffres ne se comparent pas aux claques. Cela semble un peu douteux. Oui, vous pouvez en douter autant que vous voulez. Modena joue avec d'autres chiffres en insistant sur le succès du sport. Il y a une part de vérité. La pandémie a changé la mentalité envers la consommation de médias, favorisant les formats courts et les poussées rapides de dopamine. Le combat de claques est parfait en ce sens et les métriques sur TikTok le prouvent. Bizarre et inimaginable. Chacun de ces événements russes a connu une viralité relative sur Internet, incarnée par ce que j'appelle le format en infériorité numérique. Opposer plusieurs combattants à un seul, peu importe leur taille ou leur poids, est aussi absurde que vous pouvez l'imaginer. Et d'après moi, par tous ces combats, ils sont menés par le championnat de combat épique basé en Russie qui veut créer le spectacle visuel le plus absurde possible, et ça fonctionne. Non, c'est comme la gifle avant lui. Bon, ce format fou a du succès à l'international, notamment avec la participation de l'homme le plus fort du monde, Eddie Hall, à un freak show au Royaume-Uni contre deux hommes bien plus petits que lui. Comment allez-vous tenir dans l'octogone si vous transpirez déjà en parlant? Je vous avais prévenu. Je vais assommer l'un d'entre vous et l'utiliser pour assommer l'autre. C'est ce qui va se passer. Il est en train de dire. La sécurité est ici. Chez votre sécurité, pas cette quantité de violence. Mis à part les moments de Mike, la bien nommée World Freak Fight League pourrait accueillir potentiellement le moment le plus fou de l'histoire des sports de combat. Et cette influence va encore plus loin, les événements sont encore plus fous. Prenez l'art magistral du jiu-jitsu de cartes, fondé par le russe Vic McKeev, maintenant pionnier par une promotion américaine. Premier round. Vic McKeev bloque instantanément la ceinture de sécurité de Matt Williams. Vic a beaucoup d'options ici. Oh, et il frappe un trancheur de veau. Lopaps a lancé un objectif romantique. Malgré leur absurdité, ces vitrines de bataille apportent une fraîcheur, loin des enjeux physiques et émotionnels élevés des combats UFC pour les combattants. Bien que le risque du combat persiste, il est difficile de ne pas trouver cela attrayant. L'UFC a un moment adhéré à l'idée que plus c'est gros, mieux c'est. Combat, arène, stars et rémunération plus grandiose. Le monde des sports de combat russes a probablement adopté cette pratique, mais différemment de ce à quoi on pourrait s'attendre. Ce combat record de 600 contre 600 en Russie est une bouffée d'air frais dans une ère de combat monotone, avec des soirées apex gonflées, des événements principaux médiocres et de faibles attentes. Il n'y a pas de honte à apprécier ces événements fous.